Salut tout le monde, je reviens dans cette vidéo pour vous faire le petit... Enfin, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Si je suis habillée pareil, c'est parce que je viens de terminer la première vidéo, enfin la vidéo que vous avez vue dimanche. Et celle-là, vous la verrez mercredi et je filme les deux à la suite parce que j'ai du temps. Enfin, en fait, non, j'ai pas de temps, mais j'ai envie de filmer des vidéos, donc voilà. Bref, je reviens dans cette vidéo, enfin normalement comme il n'y a pas de IMM ce mois-ci, j'ai décidé d'instaurer un nouveau point et c'est le point, je sais pas comment je vais l'appeler, je sais pas, mais en fait dans ce point qui y aura tous les mois normalement, je sais pas que c'est, je sais pas, enfin s'il sera tout le temps, mais pour l'instant je vais essayer de le faire tous les mois. Après peut-être que ça va changer, peut-être que ça sera pas tout le temps. Mais pour l'instant ça sera tous les mois et c'est un point où je vais vous parler pas de livres mais de séries et de films parce que j'adore regarder des séries, j'adore regarder des films, aller au cinéma, j'ai le cinéma à même pas entre 1 et 2 minutes à pied de chez moi, donc je vais souvent au cinéma, donc je regarde beaucoup de films et je regarde beaucoup de séries. Du coup je pensais que ça pouvait être sympa d'en parler parce que les livres et le cinéma, enfin les séries, livres, cinéma, c'est pas si loin, enfin c'est pas comment dire, quand même assez proche en fait parce que la plupart des films sont adaptés de livres, des pareil pour les séries, du coup bah c'est pas comme si d'un coup sur ma chaîne je vous parlais de beauté en fait. Ça reste un petit peu dans le contexte on va dire, voilà. Après vous n'êtes pas obligé de, si vous êtes là juste pour les livres, vous n'êtes pas obligé de regarder ces vidéos là. Je parle d'autres choses que de livres, hein. Je ne vous force à rien. Je préfère faire ça, enfin je préfère vous parler de livres, enfin de séries et de films que faire des favoris chaque mois, comme ça je peux m'attarder plus. Peut-être que je fais des favoris à un moment, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Bref, c'est déjà une introduction bien trop longue à mon avis. Du coup je vais commencer tout de suite. Je me sers enfin si vous voyez un peu ma tablette, c'est normal. C'est parce que je suis en fait sur le site... Oui, j'ai nos étoiles contraires en fond d'écran et je suis sur le site TV Showtime ou je ne sais pas quoi. C'est un site super bien où vous pouvez voir toutes les séries que vous regardez, si vous vous voyez si vous les avez terminées, par exemple combien d'épisodes il vous reste et tout et tout. J'ai découvert quelques séries comme ça et c'est sympa pour savoir parce que je suis un petit peu tête en l'air sur certains trucs et des fois je me rappelle plus à quel épisode je suis arrivée et le site nous permet de... En fait on a par exemple quelle série je vais prendre que j'ai pas terminée. Voilà, en fait par exemple je sais pas si vous allez voir. Là on a tous les épisodes de la saison et on peut cocher si on les a vus. Je sais pas si vous connaissez cette série. De toute façon je vous mettrai le nom en barre d'infos si j'oublie pas. Comme vous l'avez compris, je vais vous parler de séries et de films. Et ce mois-ci je vais vous présenter 4 séries parce que si j'ai pas beaucoup lu ce mois-ci, c'est parce que j'ai découvert pas mal de séries et du coup j'ai pas lu beaucoup. Voilà. Donc je vais vous présenter 4 séries et 2 films. Seulement 2 films parce qu'en fait j'ai pas vu beaucoup de films ou j'en ai vu mais je ne m'en rappelle plus. Parce que le mois de décembre j'ai vu plein de films. Vraiment beaucoup de films et je sais plus ceux que j'ai vu en décembre et ceux que j'ai vu en janvier parce que j'en ai vu un peu en janvier et donc je sais plus trop lesquels j'ai vu. Et voilà, du coup je vais vous présenter que des films que je suis sûre d'avoir vu ce mois-ci. Donc je vais commencer tout de suite par les films vu qu'il y en a moins et j'espère que je vais pas trop m'étaler. Si je pars un peu n'importe comment, je m'en excuse, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Donc ce mois-ci j'ai vu 2 films dont un au cinéma et un qui est sorti il y a pas mal de temps mais que j'ai vu que maintenant parce que voilà, je l'ai vu que maintenant. Donc le film que j'ai vu au cinéma il y a pas longtemps, en fait j'ai été le voir aujourd'hui, c'est Into the Wood. Le nouveau Disney. Avec Johnny Depp, Meryl Streep et tout et tout. Je sais pas si je pourrais vous insérer des images parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, j'ai des problèmes techniques ordinateur et tout et tout. Du coup voilà. J'ai été voir ce film aujourd'hui et en fait c'est un Disney où on va suivre, en fait c'est un petit peu une réécriture de conte, on va dire ça comme ça, parce qu'il va y avoir le petit chaperon rouge,
Réponse, Cendrillon et Jacques et le haricot magique. Et tous les quatre ensemble vont se réunir dans la forêt. On va suivre en même temps un couple de boulangers et tout et tout. Et voilà. Et c'est une comédie musicale, je tiens à le préciser, donc ça chante beaucoup, on va dire. J'ai beaucoup aimé ce film, même si j'ai trouvé qu'il y avait quand même des longueurs. Il y a des moments où j'avais pas de montre, mais si j'en avais une, je l'aurais regardée parce que il y a un moment où je me suis vraiment ennuyée. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était un bon film parce que c'était sympa, c'est les contes, moi j'aime bien les contes comme ça. Après, c'est dommage que par exemple, Jacques et le haricot, on voit pas Jacques aller chez les géants. Ça, c'est un peu dommage, il y a des trucs comme ça qu'on voit pas et qu'on aimerait voir, comme le bal avec Cendrillon, on le voit pas. Et c'est dommage. Mais sinon, ça reste un bon film, j'ai passé un bon moment, même si à certains moments, je dois l'avouer, je me suis ennuyée. Il y a aussi un moment qui m'a fait exploser de rire, une chanson avec les deux princes. Si vous l'aviez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Où ils chantent Agonie ou je sais pas quoi. J'étais morte de rire tellement que c'était peu crédible. Sur les autres choses, j'ai aussi découvert le film qui est sorti il y a longtemps, c'est Benjamin Button, donc... avec Cate Blanchett et... Putain, l'acteur super connu qui... J'arrive même pas à me rappeler de son nom alors qu'il est hyper connu. Oh la honte. Putain. Bref, avec Brad Pitt, la nouille, j'ai oublié son nom. Oh, honte à moi, énorme trou de mémoire, donc voilà, c'est avec Cate Blanchett, enfin Brad Pitt et Cate Blanchett, donc voilà, deux acteurs hyper connus, mais voilà. Donc en fait, c'est l'histoire de Benjamin qui va naître vieux, et au lieu de vieillir, il va rajeunir, et voilà. Et c'est tellement beau, ce film est magnifique, si vous l'avez toujours pas vu, allez le voir, ça fait longtemps qu'il est sorti, moi je l'ai vu que maintenant parce qu'il y a problème technique encore une fois. Mais voilà, il est juste génial, je vous recommande à 1000%. En fait c'est le film qui fait pleurer, mais c'est pas comme Nos étoiles contraires où tu pleures genre beaucoup à la fin. C'est le film où tu pleures tout le temps, mais pas les grosses larmes, des fois c'est que les petites larmes, mais tu pleures tout le temps parce que en fait c'est un peu horrible parce que Benjamin il habite dans une maison de retraite, donc tu vois les vieux qui meurent à chacun leur tour, et puis lui il rajeunit, cette histoire est magnifique et voilà, et elle m'a fait trop pleurer, mais j'ai du mal à m'en remettre, j'ai mis au moins... J'avais regardé ce film, après j'étais encore en pleurs dans ma chambre alors que le film était fini depuis 2 heures, mais il est juste génial et je vous le recommande à 1000%, enfin même 10 000. Et j'ai regardé, voilà, je voulais voir un truc sur le dos et j'ai vu qu'en fait c'était d'après un livre et genre quand j'ai vu ça j'étais trop choquée parce qu'en fait c'est Scott Fitzgerald, j'arrive pas à prononcer son nom, bref, celui qui a écrit Gatsby le Magnifique qui est mon film préféré, qui a fait ce livre, cette nouvelle. Du coup j'étais trop choquée de savoir que c'était lui qui l'avait fait, parce que voilà, 2 films super, du coup j'ai trop envie de lire ce livre, mais je suis en mode zéro achat, donc voilà, je vous recommande vraiment ce film qui est magnifique, et voilà. Maintenant je vais parler aux séries, donc vous avez peut-être dû voir que j'ai des séries vachement connues sur l'application, mais je vais vous parler de 4 séries peu connues, connues mais pas trop en fait. Je vais pas vous parler de Once Upon a Time, de Game of Thrones ou des trucs dont vous en entendez tout le temps parler. Je vais vous parler de 4 séries qui sont un petit peu dans le même style, je dois l'avouer. Il y en a 2 que j'ai complètement fini, une où il me manque plus qu'un épisode mais je l'ai pas regardé parce que ça bug, et une que j'ai pas fini mais je vais vous en reparler. Donc la première série que je vais vous parler, je sais pas si vous allez voir, c'est Awkward. C'est la première que j'ai découvert ce mois-ci. Donc en fait
c'est un petit peu comme Glee, enfin l'univers, les couleurs, enfin je trouve que moi ça me fait penser un peu à Glee. Donc en fait on va suivre, comment elle s'appelle, Jenna, qui est une fille assez banale, enfin quand ça démarre la série, elle est assez banale, maladroite. Elle écrit un blog, enfin sur son blog, elle écrit un petit peu toute sa vie, et sa vie, enfin l'histoire va commencer quand Matty McGibbon, le plus beau mec, le plus populaire, va la dépuceler. Et du coup elle va raconter tout ça sur son blog et va s'en suivre ses histoires avec Matty qui est là juste pour le sexe, mais elle l'aime. Et voilà, il y a ses copines qui sont un peu déjantées et j'adore, et j'adore, et j'adore. Et aussi, elle va faire une fausse tentative de suicide. En fait, elle va glisser dans sa salle de bain et elle va se casser le bras ou un truc comme ça. Elle aura un plâtre immense quoi, et tout le monde va croire qu'elle s'est suicidée alors que non. Et du coup elle va passer pour la fille suicidaire et elle va voir une psychologue qui Valérie, et ce personnage est juste génial. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais cette série est juste géniale. En plus les épisodes durent que 20 minutes, donc c'est assez... Enfin on peut regarder rapidement et voilà, du coup comme c'est assez court, c'est cool. Et les personnages sont vraiment très drôles, cette série est vraiment drôle. Et je l'ai regardée quand j'avais pas le moral et je me disais que c'était cool parce qu'il y a des gens qui ont encore moins de chance que moi. Du coup ça me remontait un peu le moral. Et voilà, les personnages sont géniaux. Il y a pas mal d'épisodes, je dois vous l'avouer. Il y a 4 saisons avec beaucoup d'épisodes. Mais bon, c'est une série qui est vraiment super cool. Et voilà, si vous voulez prendre un petit moment... pas vous prendre la tête, c'est pas le genre de truc où il faut retenir 10 000 noms comme Game of Thrones, il faut se prendre un peu la tête des fois, enfin là c'est juste ça va tout seul, c'est des adolescents dans un lycée où il leur arrive plein de trucs et ça c'est drôle, donc voilà. Deuxième série qui est un petit peu dans le même genre, c'est Faking It, donc voilà, là il y a que saisons, que l'autre il y en a 4, et pareil les épisodes sont très courts, une vingtaine de minutes, et je l'ai terminé également, donc c'est un petit peu dans le même genre, univers très coloré. Ce serait peut-être plus ressemblant à Glee, sauf qu'ils chantent pas. Donc là on va suivre 2 filles qui sont meilleures amies et elles vont être invitées à une fête avec 2 garçons, enfin 2 garçons vont les inviter, donc un qui est gay. Et le mec qui est gay va croire qu'elles sont lesbiennes, les 2 filles, alors que non, elles sont juste meilleures amies. Et de là, elles vont enfin, ça va partir, tout le monde va croire qu'elles sont lesbiennes alors que pas du tout. Et elles vont décider de se faire passer pour des lesbiennes parce que en étant lesbiennes, elles vont devenir populaires en fait. Et comme elles voulaient être populaires parce qu'avant elles l'étaient pas du tout, et ben elles vont se faire passer pour des lesbiennes et on va suivre leurs aventures. Enfin leurs aventures. Non, on va suivre leur histoire dans un lycée. Et j'ai beaucoup aimé cette série parce que, pareil, c'est drôle, les personnages sont attachants. Donc, il y a, par exemple, le mec qui est gay, enfin, Shane, je crois, il est juste génial. Pareil, la fille qui est lesbienne. Enfin, en fait, au début, elles sont pas lesbiennes, sauf qu'il y en a une qui va devenir lesbienne. Donc, ça va être un peu compliqué. Mais cette série est juste géniale, pareil. Elle est drôle et ça traite de sujets quand même assez importants comme l'homosexualité, même enfin, il y a il y a une intersexe, donc c'est des sujets que j'avais jamais vu, même dans Glee où ils parlent de tout, j'avais jamais vu d'intersexe, même si j'ai pas été jusqu'au bout des saisons, mais voilà, j'avais jamais vu, alors que là, c'est quand même assez important, enfin, il y a des sujets qui sont assez importants, ils parlent de sujets assez importants dans cette série. Et moi je trouve ça plutôt pas mal. Et voilà, c'est une série vraiment pareil, qui se prend pas la tête, une vingtaine de minutes comme ça on peut regarder, enfin bref. C'est vraiment une série super cool que je vous recommande, pareil il faut pas réfléchir, enfin en fait c'est que des séries super cool que je vous présente. Ensuite c'est une série que j'ai découvert grâce à ce site, c'est Selfie, voilà je vous montre mais je crois pas que ça sert à grand chose. Pas. Donc c'est avec la fille qui fait la rousse, Karen Gillan je crois, qui joue dans le Doctor Who, enfin un moment dans le Doctor Who. Et j'adore cette fille et du coup c'est pour ça en fait en partie que j'ai regardé cette série. Et en fait ça parle de...
En fait, ça se passe maintenant, en fait. Donc, elle a tourné en 2014. Du coup, en fait, il y a plein de références actuelles. Du coup, ça nous fait des petits repères et c'est sympa. Donc, en fait, là, on va suivre, comment elle s'appelle, Elisa, qui est accro à son téléphone, mais vraiment accro. Mais ouais, tout le temps avec, limite, son téléphone, c'est une partie d'elle. Et il va lui arriver quelque chose et elle va vouloir demander des conseils à un mec de sa société, parce qu'ils travaillent ensemble, des conseils pour ne plus être, pour avoir des amis, pour avoir une vie autre que son téléphone. Et voilà, on va suivre leurs aventures, leurs histoires entre ces deux, et voilà, ils vont tout comme vous pouvez vous en douter, ils vont tomber amoureux, et puis voilà, c'est pareil, très très drôle. Et ouais, ça nous fait aussi prendre conscience que c'est pas bien d'être tout le temps sur son téléphone, qu'il faut avoir autre chose que son téléphone. Du coup voilà, pareil, une série les épisodes d'une vingtaine de minutes, donc super simple à regarder, super frais, couleur acidulée, enfin bref. Pareil, qui remonte le moral, assez drôle, voilà. C'est que des séries drôles que je vous présente. Peut-être que celle que je vais vous présenter tout de suite est un peu moins drôle. Ouais, un peu moins drôle. Donc c'est une vieille série qui date de plus de 2 ans, je pense, que je regardais avant avec ma mère. Et je l'ai redécouvert, je sais pas, il m'a pris une envie comme ça, d'un coup. J'ai voulu la re-regarder et c'est ce que j'ai fait. Donc par contre les épisodes durent entre 40 et 50 minutes, mais il n'y en a pas beaucoup dans la saison 1. Par exemple, il n'y en a que 9. La saison 2, il y en a plus, mais bon, voilà, on est qu'à la saison 1 pour l'instant. Donc, c'est Pushing Daisy, cette série, donc je sais pas si vous voyez, mais... En fait, on va suivre le pâtissier qui s'appelle Ned, qui a un étrange pouvoir. Il peut faire revivre les morts, donc il suffit qu'il touche une personne et hop, elle revit. Et si par contre il a le malheur de la retoucher, elle meurt pour toujours. Et aussi s'il touche la personne, elle revit et il a 1 minute, si pendant 1 minute il la retouche pas, et ben une autre personne meurt. Donc voilà. Je sais pas si vous m'avez compris, mais si vous regardez la série, tout sera mieux expliqué que moi. Et voilà, c'est avec pareil. Par contre là, c'est un univers complètement farfelu. Les couleurs sont pareil, tout acidulé, mais il y a des trucs... Enfin, je sais, c'est un peu dur à expliquer, mais il faudrait que vous regardiez un épisode pour vous faire une idée. Parce que c'est un univers pas comme nous. Et en fait, Ned va être pâtissier, mais il a un autre métier à côté. Enfin, on peut pas appeler ça un autre métier, mais il y a l'inspecteur qui s'appelle Emerson Code, qui est inspecteur et qui a, lui, bah, il doit résoudre des enquêtes et il doit résoudre, enfin, il y a des personnes qui meurent et il doit savoir comment sont morts, qui les a tués, et du coup il embauche Ned pour qu'il touche la personne et qu'il demande à la personne comment elle est morte, et du coup voilà, et c'est assez drôle parce que c'est un peu des enquêtes policières. Non, pas trop, enfin, c'est pas genre les enquêtes policières de maintenant, c'est par exemple le mec il va mourir mangé par son enfin, non, aspiré par un aspirateur, enfin, c'est des morts un petit peu bizarres, et des fois les cadavres ils sont un petit peu défigurés. Par exemple, il y a un mec qui s'est fait écraser par une voiture, il a tout son truc en pneu, mais comment c'est fait, c'est pas gore, c'est plus rigolo, en fait, on voit que c'est faux. Et c'est vraiment une série sympathique, qui fait pas peur du tout, pareil, pas prise de tête. Et voilà, il se passe plein de choses, enfin, là c'est un résumé que très global, mais voilà, je pense que c'est une série, faut regarder un épisode pour se donner pour avoir son avis, donc voilà. Donc voilà, je sais pas combien de temps elle fait cette vidéo, mais elle doit durer super longtemps. Donc voilà, c'est les séries et les films que je vous ai donc que j'ai vu ce mois-ci. J'ai vu aussi une autre série, donc je suis totalement accro, mais je l'ai pas fini et je pense que si je vous en aurais parlé, ça aurait duré trop longtemps, donc je vous en parlerai le mois prochain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous regardez une de ces séries, si vous avez découvert une série ou un film, ou enfin dites-moi tout ça, parlez en commentaire. J'aime bien recevoir vos commentaires, ça me fait très plaisir.
En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!